Bonjour à tous, bonjour à tous. Quoi vous dire les amis? On va démarrer par un petit point d'actualité par rapport à là, c'est ce week-end, ces 2 derniers jours. La dernière manif qui a eu lieu à Bastia et les manifs un peu de partout. Bonjour Nini, ça me fait plaisir de te voir. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'il n'y a pas de souci au niveau du live? Parce que voilà, j'ai un mot pause pub désactivée, donc je sais pas trop ce qu'il en est. Donc dites-moi si ça passe bien de votre côté. Donc au niveau actualité, voilà, j'ai choisi cette chanson parce que je me suis dit tiens c'est bien. Ce matin j'ai eu mon papa au téléphone, c'était pas la grande forme. Bah c'est sûr, c'est pas la grande forme. On est tous déprimés par ce qui se passe, mais en même temps c'est aussi le jeu de notre gouvernement de nous faire déprimer. Donc il faut pas se laisser impressionner. C'est vraiment pas utile. Oui, on entend. Super. On va démarrer cette vidéo justement. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Cette infirmière là qui nous annonce pas mal de choses et ça pourra nous permettre aussi d'enchaîner. Alors je suis désolée, j'ai pris du retard parce que en fait je trouve pas mon deuxième chargeur et je suis obligée de jongler avec mon téléphone qui n'a plus de batterie et mon ordinateur qui n'a plus de batterie. Donc je vais essayer de jongler sur les deux. Et on écoute cette femme, je ne sais pas si vous l'avez vue. Bonjour Christine, on va faire le point aussi. Ah, il n'y a pas de son. Alors, on va faire le point en espérant que l'ordinateur ne nous lâche pas et le téléphone non plus. Ah ouais. Désolé. Renaud, et il est en train de chanter. Stop à Renaud. Et voilà, on y va donc pour cette infirmière, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, elle dure 7 minutes et après on enchaîne donc sur de l'information et des échanges, des débats. Donc allez, hop, je vais rebrancher donc l'ordinateur pour pas qu'il nous lâche en cours en espérant que le téléphone ne nous lâche pas. Puis on reprend le live. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Claire, je suis infirmière et je vous refais une petite vidéo aujourd'hui pour vous dire que mes vidéos ont été supprimées. Donc beaucoup de gens sont venus en me disant « Ouais, t'as vu Claire, ils ont supprimé tes vidéos, ça craint !» Alors c'est pas n'importe qui me dit ça, c'est des gens du médical en fait. Qui me disent « Tu vois, ça dérange ?» Ouais, ça dérange en fait. Alors à l'heure d'aujourd'hui, ça dérange qu'on dise la vérité en France. Voilà. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le droit de s'exprimer. Les gens n'ont pas le droit de dire leurs conditions de travail, n'ont pas le droit de dire ce qu'ils ont observé. Les soignants, on est quand même dans un problème, soi-disant un problème médical. Je pense qu'il faudrait quand même écouter les soignants. Médecins, infirmiers, aides-soignants, même ASH, qui ont constaté les choses. Toutes les personnes qui ont constaté, voilà. Donc aujourd'hui, moi quand je dis, il y a une infirmière qui a posté ça, moi perso, je vois plus rien. Et vous? Il fallait voir les commentaires des soignants en dessous. Plus rien, plus rien. Service de Covid fermé, plus rien, des gens de partout en France. Mais il faudrait peut-être se réveiller en fait, voilà. Parce que nous, on vous dit qu'il n'y a plus rien. Et on le voit. Parce que s'il y avait, ben, les gens ils partiraient, les gens ils seraient morts, les gens ils iraient à l'hôpital, les hôpitaux ils seraient pleins. Pensez pas que je connais 3 personnes, ça fait des années que je fais ce métier. J'ai vadrouillé partout en France, donc j'en connais beaucoup des gens en France. Et j'ai demandé à beaucoup de personnes. Et suite à mes vidéos, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues vers moi. Non, je n'ai pas la science infuse. Non, je ne sais pas tout ce qu'il y a dans ce qu'on vous injecte. On va vite être au clair. Par contre, je vois les dégâts que ça fait. En tant qu'infirmière, je vois les gens qui postent des vidéos. Je me renseigne et je me dis, hop, 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 hop. C'est un pingouin qui veut m'imposer ça à moi et bientôt à mon gamin. Parce que dites-vous bien que là, vous vous dites, ah mais je vais le faire pour partir en vacances. Ah mais non, mais je vais le faire pour pas perdre mon travail. Mais vous préférez perdre votre travail ou votre vie? Vous préférez perdre votre travail ou perdre votre liberté? Vous préférez perdre quoi? Aujourd'hui, je m'en fous de perdre mon travail. Aujourd'hui, je m'en fous de perdre mon travail. Aujourd'hui, je m'en fous, les pingouins du gouvernement, que vous me menaciez. Je ne lâcherai rien, d'accord? On a des enfants tous autant qu'on y est. Vous leur injecterez pas ça en fait. Vous imposerez pas à mon gosse de se faire mettre un coton-tige dans le nez ou quoi que ce soit dans la bouche. C'est hors de question, d'accord? Qu'on se le mette bien, nos clairs, entre nous, voilà. Et si vous n'êtes pas content, il n'y a pas de problème. Continuez à me menacer. C'est des paroles, en fait. Vous faites que parler. Il y en a plus d'un que vous avez fait taire comme ça. Mais moi, vous ne me faites pas peur, en fait. D'accord? J'ai promis
Et j'ai promis à toute la population de les informer. Et c'est ce que je fais. Sur mon canal, je poste des vidéos de virologues, je poste des vidéos de médecins, je poste des témoignages de personnes qui ont eu cette injection, les effets indésirables qu'ils ont eu derrière, les maladies qu'ils ont contractées derrière, des personnes qui témoignent qu'après 3 injections, il n'y a pas il n'y a rien qui a changé dans leur veine en fait. Ils n'ont pas fait d'anticorps, ils ont fait que dalle les mecs, donc ils ne comprennent pas, d'accord? Des personnes qui sont décédées derrière, juste après une injection, on ne sait pas, mise en rapport, pas mise en rapport, voilà. Posez-vous la question de vos assurances aussi, parce que ça reste un traitement expérimental vu que ça n'a pas passé la phase 3, d'accord? Quand bien même nous n'avons pas assez de recul. Donc aujourd'hui, je dis les choses. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est tant pis, c'est pareil en fait. Et je demande à tous les soignants qui me disent c'est bien Claire à fond, t'es courageuse. Non, je suis pas courageuse. J'ai une famille. J'ai toujours soigné les personnes et fait au mieux pour qu'elles restent en bonne santé. Et là, rien ne me garantit qu'on va rester en bonne santé, c'est bien au contraire. C'est l'inverse qu'on est en train de voir se produire. Et on n'a aucun recul. Attendez de voir dans 1 an ou 2 ou dans 10 ans ce que ça va donner. Parce qu'on n'en sait rien. Parce que quand on joue comme ça avec la génétique, faut pas s'attendre à des merveilles non plus, d'accord? Et ça, il y a des spécialistes qui ont prévenu, qui ont dit attention, là, ça devient dangereux un petit peu quand même. Non, on les a pas écoutés. D'ailleurs, bah oui, supprimés. Bah oui, parce qu'on rentre pas dans les normes coronavirus, c'est ça. Dans les normes dites standards du gouvernement actuel. Bah ouais, on rentre pas dans les normes. N'empêche que on est des millions en France à manifester et à être contre. Et on est des millions de soignants aussi à faire des comités. On est des millions de restaurateurs et autres à ne pas être d'accord. Et à un moment, quand on est président et quand on est au gouvernement, on est censé faire au mieux pour son peuple. On n'est pas censé imposer les choses parce que nous, on a décrété que parce qu'on a un petit plan dans notre tête. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas censé ne pas respecter les règlements européens parce que nous, on a décrété que. Et on n'est pas censé faire peur aux gens et les obliger. C'est pas les obliger. Ils vous font croire que vous êtes obligés. Alors, vous êtes obligés de rien. On met une pression aux gens, vous allez perdre votre emploi, vous n'allez pas pouvoir aller au travail, vous n'allez pas pouvoir nourrir vos enfants, vous n'allez pas pouvoir partir en vacances, vous n'allez pas pouvoir voyager, mais vous n'allez pas pouvoir de quoi en fait? T'as une loi? Je sais pas, j'ai pas compris. T'as une loi qui stipule ça? Non, parce que l'Europe, il n'est pas d'accord avec ta loi, donc ça se passe comment en fait là? Toi, tu vas à l'encontre de toute l'Europe et des 47 États membres comme ça. Wouhou! Ça y est, moi, je vais à l'encontre. Parce que moi, je suis un pas loin du gouvernement français. Super, génial. Mais en fait, t'as pas le droit, mon gars. D'accord? Voilà. Comme t'as pas le droit de demander aux gens un passeport vaccinal. C'est illégal. D'accord? Il faut un médecin pour vérifier des informations médicales. Si toutefois vous avez envie de lui les donner, ça s'appelle du secret médical. Et pour vérifier des documents administratifs, il faut des personnes de loi. C'est sûrement ni un restaurateur, ni un coiffeur, ni un mec de cinéma, ni personne en fait qui peut vérifier ça. Et si moi demain j'ai un patient et qui me dit non Claire, eh ben j'ai pas envie de te montrer mon dossier médical, eh ben il a le droit. Comme un patient a le droit de refuser de se faire soigner, comme un patient a le droit de refuser de se faire vacciner. C'est un droit en fait, voilà. On a le droit pour notre corps et pour notre santé. Et dites-vous bien que l'étape d'après c'est nos enfants. Donc s'il vous plaît, pour vos gosses, à tous, soignants, pas soignants, qui que vous soyez, continuez à faire des vidéos, continuez à dire ce que vous observez. Y a-t-il encore des cas de coronavirus? Qu'est-ce que vous observez au quotidien? Quelles sont les incohérences au niveau médical? Qu'est-ce que vous avez pu constater sur les effets indésirables, sur les décès et autres? Et tenez au courant les autres. Et on les met sur Facebook, et bien ils les suppriment, et ben on les remet en fait. Et on les remet 25 fois s'ils ne sont pas contents, parce que les gens doivent être au courant à un moment. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Et là, il ne faut rien lâcher. C'est pas le problème de se faire injecter quelque chose ou pas, c'est le problème de décider. Ça s'appelle encore une fois le libre arbitre et ça s'appelle ne pas tolérer une dictature. Parce que ce qu'on veut nous mettre en place, c'est une dictature. On n'a pas le choix de ce qu'on se fait injecter, on n'a pas le choix de devoir montrer des papiers qui sont complètement confidentiels, à qui veut bien le voir. Voilà, on ne sait pas les répercussions au niveau légal, au niveau de la santé, au niveau rien, mais on doit accepter, c'est comme ça parce qu'on nous a dit que, bah non, moi je suis pas d'accord. D'accord? Dans mon métier, on m'a appris à réfléchir, donc je réfléchis. Donc tous les soignants qui me soutiennent, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, s'il vous plaît, faites des vidéos, passez le message, que je ne sois pas tout seul, et informez les gens. Informez les gens, ceux qui ont été malades des vaccins, ceux qui ont eu des problèmes, peu importe, informez, faites passer un maximum de vidéos, que les gens ouvrent les yeux sur ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas un problème de santé pour moi, c'est un problème bien plus global. C'est un problème économique et c'est un problème gouvernemental en fait. Et on veut passer ça sur le dos de la santé. Non, moi je suis pas d'accord. À un moment c'est stop. Donc s'il vous plaît, passez les infos, je vous embrasse tous.
Prenez tous soin de vous. Oui, je prends beaucoup de risques en faisant ça. Plus on sera à faire des vidéos, plus on sera à constater, et moins moi je prendrai des risques, et moins tout le monde en prendra, et plus on pourra vivre serein et libre, parce que c'est quand même le but. Donc tous main dans la main, je vous embrasse fort. À tout vite. Ciao, ciao. Voilà les amis, je réponds donc en commentaire. Donc c'était une vidéo de David 3e Camille. On me l'a envoyé, je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier. Donc voilà, un petit point de la situation. Donc plusieurs choses à vous dire par rapport à cette vidéo, par rapport à la protection qu'on doit mettre en place quand on est vraiment ben voilà, lanceur d'alerte, lanceur de solution. C'est de plus en plus compliqué à gérer d'avoir un autre son de cloche. Alors pour tous ceux qui font le comparaison, ouais, ben, vous n'êtes pas content de la démocratie, allez tester la dictature, je suis désolé là. De plus en plus, tu partages la vidéo s'il te plaît, ouais je vais le faire. Donc pour tous ceux qui nous font des comparaisons, ouais, vous parlez du nazisme, vous faites des références atroces, vous n'avez pas honte et tout. Je suis désolé, hein, il y a des tas de militants en ce moment qui se font embarquer régulièrement, sans motif, à 6 h du matin. On ne sait pas, pendant la semaine, ils disparaissent pendant une semaine et on les libère. Il y a des tas de militants du CNT, de RIC, des Gilets jaunes, etc. Ils se font emmerder par les services sociaux, par les services fiscaux de l'État français. Ils perdent leurs gosses, ils n'ont plus une thune, ils sont dans la merde. En fait, c'est une telle machine avec, je sais qu'on va parler théorie du complot, etc., mais avec des représentants dispatchés un peu partout, dans toutes les couches de la société. Et on se rend compte que quand même il y a des gros problèmes. Moi je vais parler de mon cas personnel au niveau de mes enfants et tous les droits que je perds, que ce soit mon logement ou mes enfants en ce moment, c'est très dur. Et puis là je reçois de plus en plus, puisque j'insiste, d'intimidation de moins en moins retenue. C'est-à-dire que par exemple dans le jugement par rapport à mes enfants, il était convenu que comme j'étais au minima social, j'aurais pas de pension à verser en attendant là. Et maintenant, ils me demandent, puisque j'ai dit que j'étais photographe journaliste indépendante, ils me demandent de verser 300 € de pension alimentaire. C'est pas grave, évidemment, il faut que je nourrisse mes enfants. Mais bon, moi ce que je voudrais, c'est faire la garde alternée et pouvoir les voir aussi souvent que le papa en fait. Et retrouver mes droits parce qu'ils me les ont pris en trichant, en falsifiant des documents, en me poussant le plus possible par de la torture psychologique vers de la dépression, etc. Et c'est depuis que je reçois des témoignages un peu partout de quatre coins de la France, c'est exactement les mêmes méthodes qui se reproduisent sur les gens. Et ça, c'est des choses, on peut pas tolérer ça, c'est impensable. Quand on nous dit, oui, bah, allez tester la dictature, etc. Je suis désolée, je vois des rafles s'opérer tous les jours en France. Des rafles d'enfants, des rafles de militants. Je vois des pressions énormes faites aussi bien sur le logement, sur les impôts, sur tout, au travail, du chantage au travail. C'est vraiment un massacre. Pour les personnes qui sont là dans le contre-pouvoir, c'est un massacre. Par contre, ce que j'ai constaté aussi, et là je rentre dans le deuxième sujet, c'est cette espèce de plus en plus, hein, parce que moi ça m'apparaît comme une évidence. Alors je sais bien, quand on n'est pas au fait de tout ça, c'est des informations qui sont dures à intégrer parce qu'on n'a pas envie d'y croire. Mais ce matin j'ai passé 1 heure avec 2 personnes situées en France. Je ne sais pas si je donne le nom des régions, mais voilà, 2 régions différentes. On parlait de Table 700 et des différentes dérives qu'on a pu constater, et on se comparait un peu nos expériences de terrain. C'était quand même très intéressant. Excusez-moi parce que je vois qu'on a notre amie Florence qui est arrivée sur le live d'aujourd'hui. Mais je vais poursuivre, Florence, si ça te dérange pas, et je réagirai. J'ai pas tout lu, j'ai pas envie de me perdre dans ce que je dis. Donc des remontées de plein de témoignages, aussi bien sur la Une, Boutry et toute la mouvance autour de Réaction 19,
Réinfo Covid. Et voilà, on parle très souvent des mêmes problématiques. En fait, on se compare les expériences et puis on se rend compte que c'est les mêmes méthodes à nouveau et les mêmes façons d'influencer la prise de décision, le partage d'informations, etc. Et puis surtout, ça se corse pour beaucoup de gens, notamment moi. C'est-à-dire que ça fait 2 fois là maintenant que je subis des agressions directes sur ma personne. Alors attends, je l'ai là, la publication. Mince, oh non, j'y arrive pas. Je vais essayer Bon, s'il vous plaît, quelqu'un, partagez la vidéo de l'infirmière, je l'ai mis sur ma page, j'arrive pas à le faire en même temps et du coup je me perds dans le fil de la conversation. Donc si quelqu'un peut mettre la vidéo de l'infirmière, c'est gentil. Bien Michael, je sais pas, j'ai pas compris, tu réponds à qui? Laurent. C'est pas une théorie du complot, c'est un plan, c'est un vrai complot. Mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec les 2 nanas justement là qui m'ont contacté suite à mon dernier live par rapport à la venue de comment il s'appelle du docteur Denis Agré. Donc voilà. À nouveau, voilà, mes sens sont en éveil sur cette venue. Et voilà, tout porte à croire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe de très très louche et de très très pas beau, parce que même au sein de la résistance, il y a énormément il y a à boire et à manger, et il faut être extrêmement vigilant à qui on travaille, avec qui on s'entoure. Comment le message est discrédité aussi bien par des gens qui viennent de l'extrême droite, enfin qui sont pas clairs du tout. Les organisateurs sont beaucoup en lien avec ces personnes-là qui sont pas claires. C'est dur de comprendre vraiment les gentils, les mauvais, le vrai, le faux. Donc tout est fait pour nous embrouiller. Et par contre, pour les gens qui insistent, qui sont vraiment déterminés à faire quelque chose et à travailler sur comment quitter le système et comment faire autrement, là il y a un acharnement qui est terrible, hein, je peux vous le dire, je ne suis pas la seule à le signaler. Donc vendredi dernier je me suis fait agresser, je dis pas n'importe quoi, hein, par un mec qui s'était fait complètement monter la tête par mon mari, mais voilà, je vais vous montrer un peu le résultat. Je vais vous montrer ma cuisse, désolé. Pas, si on est bien orienté. Tac, on est là. Elle est là. Voilà, un magnifique bleu, donc. Hein, je me suis fait envoyer par terre par un type qui nous a agressés, mais sur un faux prétexte en fait. Et puis il venait à la charge, il voulait pas en démordre. Et puis au final, quand il m'a foutu par terre, parce que j'ai voulu prendre la défense d'un jeune qui vend les magazines avec moi, il m'a sorti plein de trucs sur ma situation, mon mari, machin, truc muche, enfin. Et le discours de mon ex-mari, complet, par cœur. Donc on voit bien qu'il y a une instrumentalisation. Et ce type-là, en fait, bon, il a des soucis d'ordre psychologique, hein, de base déjà. Hein, c'est quelqu'un de mon quartier que je connais depuis quelques années. On habite le même quartier. Mais du coup, il est complètement instrumentalisé. Il devient idiot utile d'un système qui est là pour broyer. Parce que tout à l'heure, Marcus, tu disais, bah, c'est pas une théorie du complot, c'est un plan et c'est un vrai complot. Moi, j'ai une phrase là-dessus dont je me sers, une citation dont je me sers dans mon spectacle par rapport à Rocard qui nous disait toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. En effet, la connerie est... Comment il dit ça? C'est pas tout à fait ça les termes exacts, mais la connerie est partout. Et alors que le complot nécessite un esprit rare. Et ça, c'est dans le spectacle, c'est ce que je dis. Il a oublié un truc, Rocard, en disant ça. Ou en tout cas, il a volontairement ou non oublié de préciser ça. C'est que justement, l'esprit rare est tout à fait en capacité d'utiliser la connerie à ses propres fins. Et je crois qu'on en est en plein dedans. Voilà, c'est une belle illustration de tout ça. Et donc, non seulement vendredi soir, donc je me suis fait agresser, je suis quand même allée à la manif le lendemain. Non, c'était...
c'était jeudi soir, je vous dis des bêtises. Je suis quand même allée à la manif du vendredi où il y avait Denis Agré qui venait. Donc je me suis fait vraiment encore embêter, mais c'est vraiment un mot faible, hein, mais je veux pas être vulgaire. Par donc toutes ces nanas que je dénonce depuis un petit moment, depuis 2011, font partie des réseaux citoyens. Et du coup, suite à ça, le lendemain, donc samedi soir, j'étais pas là, j'étais partie voir mes deux grandes à Corté. J'ai décidé de rester dormir sur Corté. Et du coup, les deux petits jeunes que j'héberge en ce moment, en attendant de leur trouver une situation un peu meilleure, eux, ils sont restés chez moi, je leur ai confié mes clés. Et donc à 2 h du matin, toque à ma porte, une des personnes qui faisait partie de la manifestation. Vous pourrez regarder dans la fin de la vidéo sur la manifestation de Denis Agré. C'est celle qui m'investit le plus en traitant de tout, sur la fin, etc. Puis après, j'avais plus de batterie, le live a coupé. Mais donc, cette personne à 2 h du matin vient chez moi, toque à ma porte, insiste lourdement. Ça réveille donc Kevin qui lui ouvre la porte. Et puis là, elle se retrouve toute bête parce qu'elle pensait que j'étais seule à la maison. Et donc, non seulement j'étais pas là, mais en plus, il y avait quelqu'un qui lui a ouvert. Et donc, elle n'est pas tombée sur moi. Et elle s'est trouvée toute bête. Et le seul truc qu'elle a trouvé à dire, c'était que elle voulait me dire que... Enfin voilà, Kevin lui a dit que j'étais pas là. Il lui a demandé les raisons de sa venue. Et que voilà... elle voulait me faire travailler pour le mariage de sa fille, me faire un reportage photo, qu'elle cherchait quelqu'un, etc. Parce que voilà, je suis photographe à la base. À 2 h du matin, donc. Et Kevin, à un moment donné, a entendu du bruit dans la cage d'escalier. Il a penché la tête et puis il a vu une grande silhouette un peu baraquée qui attendait en bas de mes escaliers. Donc effectivement, voilà, faut être vigilant. Faut pas répondre aux pressions du chantage. Aussi bien au chômage, au chantage à pouvoir être libre, etc. Mais en même temps, quand tu refuses de répondre à ces pressions, les pressions augmentent. Et elles augmentent parce qu'on est très très peu à réagir de façon efficace. Il est donc, comme on est très très peu à réagir de façon efficace et à être en capacité de pouvoir influencer un maximum de monde autour de la prise de conscience de ce qui est en train de se passer en France, forcément, tant qu'on est peu nombreux, on est en danger. Comme dit cette dame donc infirmière, si on veut vraiment pouvoir s'en sortir et le plus vite possible et la tête haute, il faut absolument qu'on fasse ce travail de réinformation tous ensemble. Il faut absolument qu'on arrive à faire un vrai média, bien plus que la une ne le propose, parce que je vous ferai part aussi de mon entretien de ce matin. Effectivement, il y a un gros problème autour de tous ces gens qui s'improvisent sauveurs de la population, qui ne sont qu'en fait que de la résistance contrôlée. De tout ce dont j'ai fait le tour, beaucoup de déceptions, hein, que ce soit les principaux médias dits rebelles, etc., qui prônent la bienveillance de partout, mais qui n'en ont pas un échantillon sur eux. Je vais carrément dire ce que j'en pense. Il y a les médiateurs, il y a les négociateurs. De plus en plus, je me dis que vécu aussi, c'est pas très clair, et c'est ce qu'il en ressort de la réunion de ce matin. Donc table 700, pas du tout bon. Donc Boutry, il est complètement là-dedans aussi. Brusa, pas clair du tout Brusa. Pour l'instant, je veux pas en dire plus, mais des 2 fois je l'ai vu, le peu de retours que j'ai eu, parce qu'il m'a dit promis, je m'occupe de votre cas, etc. J'ai toujours pas de nouvelles. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs pour que... Voilà, ça paraît tellement gros que c'est difficile d'être sûr, pas sûr, mais en tout cas, il faut se fier à notre instinct. Et quand on sent pas les gens, qu'ils parlent pas correctement, qu'ils utilisent l'intimidation, la menace, ou c'est le ton, qu'ils utilisent la culpabilisation, enfin tous ces moyens de pression psychologique perverse, en gros, hein, il faut s'éloigner. Voilà. Tout ce qui crée de la division fait partie du côté du système, et il faut vraiment s'entourer, même à très très peu de monde, mais des gens très efficaces, très conscients. On peut réussir à faire basculer les choses. Il faut absolument qu'on s'entoure correctement, parce que on perd de l'énergie, on perd du temps. Ils sont là pour nous embrouiller, nous envoyer à gauche, à droite, nous épuiser en permanence. Et il faut absolument qu'on se concentre. Alors,
Ouais, je vais pas répondre à Florence tout de suite parce que je sais pas. Florence, tu fais partie aussi des gens qui gaspillent beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Et au final, au niveau des résultats, je sais pas ce que tu penses du vaccin concrètement, mais j'ai l'impression que tu es plutôt pro. Voilà, j'ai pas envie de polémique éminent. Je pense qu'on a déjà défini suffisamment ce qui se passait, pourquoi on faisait les choses. Et voilà, t'es trop dans la négative toi aussi. Et pour l'instant, j'ai pas forcément envie de répondre à tes commentaires. Et c'est pas grave, on va pas être comme eux, on va pas les bloquer. Mais ils vont perdre en puissance à force de nous troller. C'est d'eux-mêmes, ils vont s'auto-troller, quoi. Tu vois, faut même pas les calculer, je crois. Donc, Marcus, porte plainte. J'y ai pensé. Je suis d'abord allé tout de suite, quand je me suis fait agresser. Euh, C'était du côté du quartier où je développe justement ce projet de groupement d'achat solidaire. Je me suis dit, si je fais venir la police, ça va pas être bien au niveau de ce qui s'est passé. Vaut mieux essayer de résoudre ça entre citoyens et entre nous. Parce que de toute façon, voilà, on sait très bien que parmi la police, il y a aussi des gens qui ne sont pas de confiance et qui ne sont pas là pour le peuple. Donc j'ai préféré faire le choix de ne pas faire venir sur place la police, d'aller faire constater par contre aux urgences à Bastia par un médecin les coups que j'avais reçus. Je n'ai pas reçu de coups en fait, on m'a projeté. J'ai voulu me mettre entre le jeune homme, donc Kevin, et celui qui nous sautait dessus. Et du coup, voilà, il m'a envoyé, il m'a projeté, mais alors en un dixième de seconde, j'ai pas fait le poids tout de suite. Je crois que j'ai de la force, mais en fait, je n'en ai pas. Ou alors, il était tellement dans un état second, ce type, qu'il avait une force herculéenne. Et donc, euh, et donc, suite à ça, je suis montée aux urgences. J'ai vu le docteur Ballet, qui est censé s'occuper aussi des violences faites aux femmes. Et ça, c'est plus voilà, les trucs sur lesquels j'ai des gros doutes internes au niveau de ma région. Ce type-là, je le sens de moins en moins. Il a bien compris que c'était politique, mon problème. Il s'en lave les mains. Il s'en lave les mains complètement. Donc, il y a des femmes pour qui on prête attention à la violence. Peut-être, voilà, ça se trouve pour un dossier dont on va parler, où on va agir, il y en a 100 qui passent à la trappe. Je ne sais pas de quel rapport ça peut être, mais en tout cas, le mien, il n'aime pas beaucoup, le docteur Ballet, voilà, en tout cas. Donc, il m'a reçu, j'ai attendu quand même longtemps. Par rapport à la violence psychologique et tout ça, je ne l'ai pas senti plus concerné que ça. Il m'a pris des photos, il m'a fait mon papier, et puis il a passé un bon moment pour le rédiger, et puis après, il me l'a fait remettre par un autre type. Il n'est même pas venu me le donner et me dire un petit mot gentil, doux, tu vois, quelque chose pour m'accompagner et que je me sente pas seule, tu vois. Donc, très très douteux ce docteur. Alors, dommage que tu ne prennes pas en compte nos alertes au sujet des bouteries, agrès et compagnie. Je te préviens depuis très longtemps que l'extrême droite rôde partout sur ce que vous osez parler de la résistance. Voilà. Alors, je sais pas, en fait, si on peut parler d'extrême droite ou pas d'extrême droite. Moi, je pense que c'est l'extrême, l'ultralibéralisme, en fait. Voilà. Voilà. Pour moi, l'extrême droite, c'est l'ultralibéralisme. Et après, les pantins enfin, se servir du racisme pour essayer d'occuper la foule dans sa contrariété, dans sa frustration, je trouve que ça fait partie du game en fait. Donc pour moi, l'extrême droite, c'est clairement déjà une invention. Pas une invention. L'autorisation vient de Tonton Mitterrand, hein, donc un mec quand même qui était censé être à gauche, alors que c'était plutôt lui qui était quand même de l'extrême droite, vu son passif avec Vichy. Hein. Donc à un moment donné, c'est quand même lui qui a permis aussi la lutte contre le racisme, etc. Avec des gens qui, au niveau de la lutte antiracisme, hein, si on voit certains noms comme Julien Degré, Harlem Désir, etc., ils ont quand même de belles Rolex et ils s'en sont foutus plein les fouilles quand même de tout ça. Donc faut un peu arrêter l'hypocrisie vis-à-vis des soi-disant ou méchants de l'extrême droite. Pour moi, l'extrême droite, c'est l'ultralibéralisme, point barre, je pense. Donc tu me préviens sans doute, j'en prends conscience que maintenant, et on a tous le droit d'être à différents stades de l'évolution. Et voilà, j'avais de l'instinct, mais j'avais peur que ce soit de la parano. Maintenant, je comprends que voilà, il faut être vigilant et que forcément, voilà, les contenus qui dérangent, c'est eux ne passent pas, non pas, voilà. Hein, moi, j'ai 11 personnes qui sont en train de me regarder en live. Ben, je crois on devrait se méfier plus des gens qui font
1000 ou 2000 personnes en live direct, parce que voilà, c'est de la résistance autorisée. Et si c'est de la résistance autorisée, c'est de la merde. Les gens qui ont vraiment du contenu à dire, ils sont leurs vidéos supprimées et ils ont aucune visibilité sur ces réseaux de Zuckerberg. Est-ce que j'ai porté plainte? Bah non, je vais pas aller porter plainte parce que j'estime qu'à un moment donné, c'est à nous de nous autodéfendre. Voilà, c'est pas par moi j'ai et ça fait 1 an bientôt que j'ai déposé plainte contre mon mari parce il a menacé à mon père de me faire 6 mois de fauteuil. Là, je me fais casser la figure, enfin je me fais envoyer par terre par un mec qui me ressort tout le discours par cœur de mon mari. Donc voilà, il y a un travail de sable depuis longtemps sur moi. La personne qui vient toquer à 2 heures du matin, c'est la même personne qui a passé son temps à faire tout le tour de mes contacts Facebook et gens que je voyais dans mes lives, etc. pour leur dire qu'en fait c'est normal que j'avais perdu mes enfants parce que je fréquente un pédophile, alors qu'il n'y a rien du tout de tout ça dans mon dossier. À aucun moment la juge n'a pointé ça du doigt ni rien du tout. Donc par contre, il n'y a plus personne qui me parle des gens qui me parlaient et on essaye le plus possible de me faire perdre en visibilité sur le terrain. Donc c'est terrible, mais si tu veux, Corso Sempre, porter plainte, ça va juste me faire passer pour une nana qui se victimise encore plus, parce que je sais très bien leur façon d'argumenter maintenant pour me faire passer de plus en plus pour une nana qui, voilà, une affabulatrice, folle, mythomane, ou tout ce que tu veux. Donc j'entends déjà la façon dont cette affaire va être traitée. Presque on va me dire que j'ai été me frapper. Heureusement que j'ai des témoins, voilà. On était avec Franck et Kevin, donc ils peuvent tout à fait témoigner que la personne m'a agressé dans un domicile privé. Parce qu'après j'ai essayé d'avoir un peu de soutien au niveau du quartier. Et la personne qui m'a agressé a dit que j'étais sortie dehors avec un bâton. Alors qu'à aucun moment je ne suis sortie dehors, tout s'est passé à l'intérieur. Et ça a été très rapide. Et donc voilà, j'ai voulu nous protéger. Et c'est pour ça que je me suis fait envoyer par terre, quoi. Donc non, j'irai pas porter plainte. Bonjour Jean-Marc, tout à fait, Brune, Laurent, je sais pas pourquoi tu dis tout à fait. Mais oui, 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 y en a marre, Nini, et voilà. Je sais pas bien Michael, j'ai pas le commentaire de Michael, je sais pas qui c'est Michael. Bon, tu peux partager la vidéo s'il te plaît. Oui, peut-être il y a quelqu'un qui a partagé la vidéo, je ne sais pas, je remonte dans les commentaires. Je ne vois pas. Donc voilà quoi vous dire d'autre. Je suis contente quand même, grâce à ces lives, de plus en plus de personnes me contactent. Et n'hésitez pas justement à me contacter, à faire remonter toutes les infos que vous avez, vous, de ce que vous constatez sur le terrain. Parce que voilà, tous ces gens de cette résistance programmée ont fait le tour de la France. Donc elles ont été plein de fois en contact, plein de témoignages pour nous faire remonter que ces gens-là ne sont pas tant dans les bonnes intentions qu'ils nous prônent. Moi je disais, voilà, des retours que je pouvais en avoir de Boutry, Brusard, Agré, Bonner, Divisio, j'en sais rien. Divisio, j'ai plutôt tendance à, pour l'instant, vu la douche qui s'est pris par Boutry, je me dis peut-être Divisio, il est pas mal. Enfin, il est vrai. Après, donc, tout ce qui est médiateur, négociateur, j'y crois plus du tout à ce que peut provenir de ça. C'est de la résistance pour vous faire rester sur vos canapés. Et puis surtout, même dans ce que dit Boutry, il va y avoir 90% de trucs géniaux, par exemple. Hein. Et votre cerveau, il est super content d'entendre des trucs géniaux. Et en fait, il y a 5 ou 10% d'informations, si vous êtes un peu fin là-dessus, vous allez voir, c'est de la grosse merde, mais de la grosse merde. Soit parce que ça va décrédibiliser complètement le discours d'avant. Parce que pour un mot, tac, on perd des gens pour une connerie qu'on va dire, je sais pas, une référence aux reptiliens ou à la Terre plate par exemple, j'en sais rien. Voilà, Divisio, grand ami de Philippot, moi aussi je suis d'accord avec ça, c'est pas top. Moi aussi j'ai entendu faire de la promotion de Philippot. Donc maintenant, dès que c'est récupéré par des partis, j'aime pas ça non plus. Et puis surtout, voilà, c'est des gens pour vous détourner de vous, vos activités, de ce que vous-même vous pouvez faire pour inverser la tendance. Vous restez dans votre canapé en pensant qu'il y a des gens qui s'occupent de ça. Mais moi, que ce soit sur place, dans ce que je vois des résultats du groupe Stop à la 5G, du groupe pour le RIC, du groupe pour Terre de Liens, pour le zéro déchet, pour la non-violence, pour Extinction Rébellion, enfin tout ça, il y a plein de gens que j'ai repérés depuis longtemps et
Et en fait, c'est nous noyer dans un flot de trucs qui nous font croire que voilà, en pétitionnant, en marchant, en partageant des liens, ça va s'inverser. En attendant, vous n'avez toujours pas un potager qui pourrait nourrir votre famille pour 3 mois. On n'a toujours pas les solutions pour comment s'autonomiser si il n'y a plus d'électricité, de chauffage, plus rien. Ça va être la grosse panique. La 5G, elle avance de partout. Et moi, de plus en plus, j'ai tendance à croire que vaccin 5G, il y a peut-être un lien, que plus on nous met des métaux lourds dans le corps, pire ça va être. Parce que la 5G, forcément, je pense qu'il y aura une électrosensibilité bien plus grande que ce qu'on voit à l'heure actuelle. J'ai connu des gens électrosensibles, c'est vraiment pas facile pour eux la vie. Et je peux en témoigner, c'est pas une vue de l'esprit. J'ai vraiment eu une expérience là-dessus où je sais très bien qu'il y a de l'hypersensibilité. Et donc, voilà, se faire injecter une fois tous les 6 mois un vaccin, ou peut-être même tous les 3 mois, comme on voit de temps en temps l'info passer, on se dit qu'on va être surchargé de métaux lourds, et donc à distance, avec ces fréquences, ces ondes 5G, on sera en capacité de pouvoir augmenter, baisser la fréquence. Un coup, on sera très fatigué, très agressif, l'autre coup, on sera voilà, enfin, complètement amorphe ou malade, enfin... et on a l'impression presque qu'on est préparé avec tous ces films de zombies en permanence, tu vois, à ce que ça va être dans le monde qu'ils veulent voir pour nous. Et donc c'est assez flippant, mais faut pas céder à la peur. Ce sont des histoires et du blabla, comme dit cette infirmière, qu'on nous raconte, qu'on nous raconte, qu'on nous raconte, pour qu'on y croie, pour qu'on dise qu'on est obligé, pour qu'on dise que c'est comme ça, c'est déjà foutu. Et donc non, 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 c'est pas foutu. Et justement, il y a plein de bonnes choses à faire, mais il faut rester concentré tout ce mois d'août, il faut pas lâcher semaine après semaine. On a tout le réseau des parents désenfantés qui commence à être un maximum de gens très conscients, très éveillés, très préparés à justement cette prise de conscience de ne plus rester en attente du leader, de celui qui viendra nous sauver, parce que voilà, on a nous-mêmes compris que pour assurer notre défense, bah, les avocats ça servait à rien, ça amplifiait le problème, les services sociaux pareil. On a compris qu'il y avait une énorme bande organisée contre nous, contre voilà, c'est pas du tout l'intérêt suprême des enfants, c'est l'intérêt suprême du pognon. Et on se sert des souffrances des parents, du parent défaillant pour pouvoir justifier toujours plus de pognon et toujours plus de souffrance comme ça. Donc voilà, j'ai de bonnes nouvelles parce que je sais que je suis plus seule. Je vous remercie à tous ceux qui me rejoignent tous les jours, qui m'appellent, qui me disent mais continue, lâche pas, n'aie pas peur, c'est super. Voilà, je commence à être bien entourée malgré tout. Et si ça se corse comme ça, c'est qu'on a tout à fait raison de dire ce qu'on a à dire, de se méfier voilà, de la 5G, du vaccin, de tout ce qu'ils sont en train de nous mettre en place. Il faut plus avoir peur d'avoir son travail de menacé ou quoi. De toute façon, on veut plus travailler pour ces gens-là. On n'a qu'à faire nos propres hôpitaux clandestins avec des sages-femmes et des médecins qui auront quitté ce système-là parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils étaient en burn-out ou en totale dépression, avoir envie de suicide. Donc moi, j'en appelle vraiment à cette résistance-là. Mais chacun dans nos vies, arrêtons de travailler pour quelque chose qui ne nous correspond plus. Arrêtons de dépenser chez des gens qui participent à ce monde-là. Éduquons nos enfants par nous-mêmes. On a 1 mois pour trouver des solutions, pour créer des écoles démocratiques. Oui, jamais il faut baisser les bras. Je suis d'accord avec toi, Gérard Coco. Et ouais, non, 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 non. En 1 mois, c'est largement faisable, cette prise de décision, cette prise de conscience que c'est fini, on ne reviendra plus en arrière. Bientôt, on a un événement d'ailleurs. On a les 20 ans du 11 septembre en septembre. Et je crois que voilà, on peut se fixer cet objectif-là, de se dire, mais voilà, on lâchera rien. Et qu'en septembre, ben, on a le temps de préparer comment ça va se faire le retour dans nos vies au quotidien, de se mettre en contact les uns les autres. Donc je vous invite aussi à réseauter entre vous, ben, région par région, ville par ville, vous trouver, faire du travail de terrain. C'est exactement ce qui a été dit pendant la réunion ce matin. 2 chouettes nanas justement qui reviennent de Table 700 et qui ont plein d'infos à partager aussi. Elles ont fait une carte de France de tous les réseaux louches et de toutes les personnes
qui instrumentalisent les idiots utiles de cette résistance. Alors je suis désolée pour les gens que j'appelle des idiots utiles, hein, j'ai beaucoup d'affection pour vous parce que vous êtes des personnes la plupart extrêmement sincères, mais en grande capacité de naïveté parce que vous avez envie d'un changement, mais vous n'avez pas encore assez confiance en vous et vous faites confiance à d'autres personnes qui, eux, vous manipulent. Et donc, c'est avec vous qu'il faut qu'on travaille, voilà, les différentes personnes qui soutiennent ces réseaux-là, parce que derrière, vous êtes les premières victimes de tout ça et vous risquez vraiment votre peau, vous. Parce que vous avez donné votre adresse mail, parce qu'on sait où vous trouvez, parce qu'on sait ce que vous pensez, et jusqu'à où vous êtes prêt à aller ou pas. Donc, faites des actions individuelles le plus fort possible, mais en silence, discrètement, restez dans l'ombre. Continuez de garder vos ennemis à proximité, parce que c'est comme ça que vous pourrez aussi faire remonter voilà, les informations. Nous aussi, on va vous infiltrer, messieurs, dames, de la bien-pensance et qui nous emmerde en permanence. Nous aussi, on est en capacité de vous mettre une pression pas possible. Et vous, comparé à nous, vous avez des choses à perdre. Nous, on sait déjà que c'est quasiment mort si on ne se bouge pas le cul. Donc on a tout à gagner, contrairement à vous. Donc le docteur Labrèze est dans la liste. Je reste vigilante vis-à-vis de tous ces gens-là, ne t'inquiète pas. Et c'est pas parce que voilà, j'ai pas envie d'être parano, mais je fais attention à tout ça. Et comme je t'ai dit, j'essaye d'être le plus possible présente. Je suis ma propre leaduse. Je ne suis leaduse de personne. Si après, par mon modèle de développement personnel et de prise de parole, j'arrive à donner confiance en eux aux autres, c'est très bien. Et que chacun assume qui il est, que chacun se détache de tout ce qui l'oppresse. Et puis derrière, on trouvera des façons de raisonner entre nous et de trouver des solutions. Voilà, moi j'ai foi au mouvement constituant populaire, au tirage au sort, au vrai RIC, à ce que ce mouvement-là peut insuffler. Mais j'ai surtout foi en l'humain de façon individuelle dans un collectif. Parce que quand il est individuel dans une société individualiste, là ça part en couille. Voilà. Donc tu peux pas rester comme ça, il te faut une protection. Écoute, voilà, moi ma protection c'est ma foi, c'est ma croyance. Je me dis quand même, tu vois, c'est bien, ça s'est bien goupillé mine de rien. Tu vois le hasard où mon ange gardien fait bien les choses, j'y étais pas. Et puis du coup ça a fait pchit, tu vois, si j'avais été là, ça aurait pu mal se passer, si j'avais été seule, ça aurait pu mal se passer. Et au final, ben, ma bonne étoile a fait que je suis restée à côté, et puis rien de tout ça s'est passé parce que c'était pas prévu. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui veut monter, alors on va peut-être discuter. On a Jessica Desmolles. Eh ben écoute, on s'est jamais vu, Jessica, je vais essayer de te faire monter, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un dans le live. Je sais pas si ça va marcher. Et après, ça fait bientôt 1 heure, donc je vais pouvoir passer à autre chose. Je vais vous laisser tranquillement, puis monter quelqu'un. Et non, aucune réponse de la part de cet invité. Refais ta demande, Jessica, si tu veux bien. Oui, oui, on va faire des cursus. On va, ouais, ouais, des consensus, des cursus. On va se retrouver, voilà. Ce qu'il faut, c'est pas rester seul. Mon papa, il est très isolé. Il sait pas comment retrouver du monde. Il est à l'étranger tout seul. Et ça va pas. Parce que je lui ai dit, tu restes tout seul, trouve-toi un moyen de te mettre en contact avec les autres. Je lui ai dit, vous pouvez coller des autocollants, vous mettez une adresse mail bidon, on ne peut pas vous trouver, vous allez sur cette adresse mail uniquement dans des cybercafés et vous arrivez masqué, déguisé avec des lunettes, une casquette. Et puis vous allez vous trouver, vous allez vous trouver. Et puis il y a moyen d'être plus discret ou de se donner des signes distinctifs. Enfin, voilà, il faut se servir de la résistance du temps où il n'y avait pas Internet, pas de portable. Il y a des trucs, par exemple, où vous pouvez vous laisser des listes de livres, par exemple 10 bouquins, liste bouquin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis après, vous parlez en code et vous dites bah, page 12. Puis vous avez une façon de lire les codes. Vous faites comme voilà, ligne 1, mot 3, ligne temps, mot 6. Bon, faut pas faire des blabla pendant 2 heures, hein. C'est très chiant à décoder ça. Mais par contre, voilà, c'est c'est indécryptible par un ordinateur, ce genre de truc-là. Donc, à l'ancienne, voilà. Un bon bouquin, vous donnez une liste de plusieurs bouquins et voilà. Aujourd'hui, bouquin 4, telle page, telle ligne, tel mot. Et bababli, bababa. Il y a plein de façons de faire. Moi, j'ai confiance en nous, j'ai confiance en nous tous. Et sorry, erreur, j'ai pas grand-chose à dire, je t'écoute. D'accord, comme tu veux. Ben, pour ceux qui ont des choses à dire, n'hésitez pas. Il y a plein de bonnes choses à faire. Donc cette semaine, vraiment, essayez de faire en sorte de trouver des solutions pour vos enfants à l'école à la rentrée.
comment on peut rester le plus discret possible dans tout ça, parce qu'il n'y a pas besoin de se cramer tous, ou alors on se crame tous, ou alors personne se crame. Mais moi, je suis déjà cramée, donc c'est pas grave. J'essaierai de tenir le plus possible. Ça me donne beaucoup le moral d'avoir des retours d'un maximum de gens qui mes vidéos, ça leur parle. Et puis j'ai confiance, voilà. On va y arriver, mais il faut rester concentré, quoi. C'est hyper important. On est vraiment dans une bataille qu'il faut livrer et c'est au quotidien. C'est pas une fois de temps en temps pour une manif ou un truc comme ça. Donc, tous les jours, faut arrêter d'acheter du plastique, faut arrêter de consommer à la grande distribution, faut arrêter de consommer industriel, faut arrêter de travailler pour tous ces gens-là. Moi, du boulot, que ce soit dans la presse alternative ou dans la diffusion d'une autre forme d'alimentation ou dans la formation pour l'éco-construction, le transport vert, l'autoproduction d'électricité, on a plein de solutions. Dans l'éducation aussi, si on veut refaire l'école ou l'hôpital, la santé, il va falloir, voilà. En fait, c'est à nouveau comment on appelle ça? L'emploi, le plein emploi, si on y réfléchit. On a du travail, on en a tellement pour des années, parce qu'il faut tout refaire. Il y a rien à garder, tout est à jeter. Donc voilà, c'est pas grave, ils veulent vous mettre le pass sanitaire pour vous obliger à vous vacciner. Quittez votre emploi. Moi, je peux vous dire des emplois, contactez-moi, des emplois, il y en a plein. Moi, j'ai plein de besoins partout en France. Et si je peux vous aider justement en tant que faiseuse de solutions, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. À tout problème, il y a une solution. Et donc, plus on est nombreux à parler de ces solutions, plus ça devient une réalité, on peut concrétiser tout ça. Je dis, je suis cramée, bah oui, 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 je veux dire, ça y est, maintenant, je suis repérée par le système en tant qu'emmerdeuse professionnelle. Et donc, si on m'attaque aussi de façon aussi virulente, c'est que, voilà, le message que je prône et qu'on est beaucoup à prôner, hein, il fait peur vraiment à nos puissants. Donc, c'est pas en allant pétitionner, en donnant son adresse à Divisio, Brusa, que sais-je, qu'on va y arriver. C'est en arrêtant d'aller au supermarché, en arrêtant de travailler pour ces gens-là et en éduquant ses enfants de façon totalement différente. Là, je vous dis, en 3 semaines, un mois, c'est plié. En septembre, il passe pas. Puis le 11 septembre, on fait une grande fête mondiale pour justement se dire, il nous a fallu 20 ans pour foutre tout ce monde de merde à mal et arrêter de nous faire jouer le jeu de la peur, du terrorisme, de la santé, de ceci, de cela. 20 ans pour s'extirper de ce projet de merde. Et maintenant, on est libre pour toujours. Et voilà, ce sera mon mot de la fin, si c'est possible. Donc, dispo, idem, fichier S, le S de super-héros. Ouais, 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 moi je pense que je suis fichier S, 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 S. Ouais, 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 mais c'est pas grave. Donc, je trouverai des moyens de rester en contact avec vous, mais je pense que de toute façon, voilà, je reste encore quelques semaines le plus longtemps possible. Mais petit à petit, je vais aussi, je pense, passer du côté de la résistance un peu plus discrète. Donc, je vais voir ce que je fais. Je reste encore en Corse, je pense, le plus longtemps possible parce que j'y ai mes enfants et que je veux pas m'éloigner d'eux, surtout dans ce contexte-là. Il est possible que je parte un peu en France à l'étranger, je vais voir. Si vraiment ça tourne marron, en tout cas, j'ai prévu le plan A, B, C, D, alpha, bêta, gamma, etc. Donc voilà, si vous me voyez plus, c'est pas forcément que ça se passe mal. D'ailleurs, c'est marrant, on a parlé de moi ce matin dans les médiateurs. Julie, il y a une nana invitée en live qui a dit quand même, je m'inquiète pour elle, j'espère qu'elle mange à sa faim, etc. Donc voilà, vous inquiétez pas pour moi. C'est chaud, mais je le sais depuis très longtemps que ça va être chaud parce que ces gens-là ne sont pas des rigolos. Ils ont fait disparaître plein de gens si vraiment, vraiment on est subversif. Voilà. On peut plus boire un verre tranquille en terrasse, c'est une vue de l'esprit. Donc tous les gens de la pseudo-résistance là, qui continuent de boire des coups en terrasse comme si de rien n'était, crois-moi que si vraiment ils étaient dans la subversion, ils iraient plus boire des verres en terrasse. Ça ferait longtemps qu'ils se méfieraient et qu'ils se retourneraient partout dans la rue parce que ils auraient bien plus d'emmerdes que ça. Donc oui, autrement. Et puis voilà, il est possible que j'aille un peu en France, en Europe. Je vais voir un peu comment je vais me goupiller. Mais voilà, pour l'instant, je reste auprès de mes enfants. C'est là où je me sens le mieux. Mais si vraiment, voilà, j'ai de plus en plus régulièrement des visites le soir à 2 heures la nuit à 2 heures du matin et que ma protection encore devient trop difficile, je partirai pour mieux revenir regonfler et surtout accompagner pour essayer aussi de faire basculer ce monde-là. Parce que moi, je pars du principe que si on réussit à basculer en Corse partout et à basculer sur ce mode d'après-demain, là,
Ah, ça peut se passer partout dans le monde, hein. Ça c'est certain. Et ça se passera partout dans le monde parce qu'il y a une telle diaspora aussi en Corse que tu me fais peur, appelle-moi s'il te plaît. Écoute, il faut plus avoir peur, Nini. Ils nous ont fait suffisamment peur comme ça. Moi, j'ai plus peur parce que je te dis, je suis croyante, j'ai la foi. Je sais que j'ai une bonne étoile. Je sais que ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais voilà, dans le message qu'on a apporté, il faut pas lâcher, il faut pas rester faut rester indifférent à tout ça, quoi. Et te dire s'ils ont trouvé que la folle du Cap Corse qui a escroqué la moitié de la Corse et qui est complètement hystérique depuis des années, s'ils ont qu'elle pour m'intimider, je vais te dire, franchement, voilà, ils impressionnent, mais ils sont dans le blabla, tout ça. Et tout ça est fait, faut pas céder à cette peur-là. Ils trouveront pas de, enfin, si on continue vraiment de vrai au niveau de la base, avec les gens des quartiers, avec justement, si on arrête aussi de dire les gens, eux et nous, en fait. Je vais te dire, il y a parmi les extrêmement pauvres, il y a énormément de gens qui sont prêts à tout parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et c'est en se tournant le plus possible vers le populaire et les gens précaires qu'on va réussir à changer la donne. Et quelque part, ben, bien souvent, c'est ça, hein, la personne qui va te liquider, c'est un petit jeune désœuvré, complètement paumé. Et c'est pour ça que je me tourne aussi beaucoup vers ces jeunes-là en ce moment, parce que c'est clair qu'ils sont complètement paumés et qu'ils ont vraiment besoin de se faire entourer un peu mieux parce qu'ils sont paumés. Et voilà, ben, ouais, notre projet pour l'avenir, il faut pas le perdre de vue de toute façon. Et c'est justement en faisant en sorte qu'il n'y ait pas un projet quelque part en Corse, mais des milliers de projets partout en France et en Europe, qu'on va réussir à préserver à faire, et à pérenniser notre projet en Corse. Donc, moi, pour l'instant, si je viens, ce sera vraiment pour une quinzaine de jours maximum sur le continent et je repartirai. Mais il faut que je trouve une solution pour pouvoir me déplacer sans problème. Donc, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. De toute façon, toi, tu vas venir, Nini. Donc, d'abord, j'ai ta venue à venir. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. Je vais visiter une maison demain et, euh, et je pense qu'il y a de bonnes pistes. Voilà. Je l'ai pas encore vu, mais en tout cas, le profil de la maison et le lieu où elle est placée, ça me paraît. Apparemment, il y a des travaux quand même et tout, mais il y a une partie qui est viable tout de suite. Et c'est une grosse maison dans un village bien sympa. Donc voilà, et pas trop loin de ce qu'on veut. Donc on va voir, on croise les doigts. Mais voilà, j'en dis pas plus. Et puis surtout, voilà, veille sur toi, toi aussi. Fais en sorte de pouvoir gérer ton arrivée parce que maintenant qu'on l'a dit sur les réseaux, ben voilà, c'est bien de pouvoir communiquer, d'être moins seul, mais en même temps, ben on dévoile beaucoup nos projets. Moi, j'ai rien à cacher, mais au contraire, il faut qu'on soit beaucoup à insister sur ce type de projet, de dire voilà, enfin, je vais en reparler d'ailleurs pour ceux qui nous suivraient que maintenant. Donc un projet d'éco-village autodéterminé autour de l'autonomie alimentaire, de l'éducation libre, de les valeurs de la démocratie, de l'économie différente de proximité, des circuits courts et surtout un centre de formation à l'autonomie pour apprendre aussi bien le potager en abondance que fabriquer sa propre énergie à base de déchets ou de récup, etc. Euh, on a Jacques qui vient de nous rejoindre. Moi, je vous dis, dans 6 minutes, je vais arrêter parce que je continue, moi, ma petite vie et mon petit train-train. Je vais aller après dans la rue. Oh, tu nous as mis un beau parpaing, Jacques. Alors, allez, je veux bien terminer là-dessus. Tac. Parce que la vie n'a de sens qu'avec la liberté et la fraternité. Parce que les pouvoirs en sont la corruption. Nous, les anciens de l'Académie, nous avons, nous vous avons transmis nos analyses en pensant à vos temps futurs. Nous vous offrons ce qui nous reste, l'amour qui nous nourrit. Ayant expliqué comment faire selon nos savoirs et talents en économie politique, à votre tour, selon vos volontés, mettez des sourires dans l'œil des miséreux. Tout à fait. En établissant les moyens de justice et de paix. Si nous pouvons encore répondre à vos appels, nous le ferons tout autant que possible. Tant de misère dans nos vallées de larmes. N'oubliez pas le principal inscrit dans votre cœur, chacun. Bien sûr. Aimez vos plus petits enfants en écrivant dans leur tête les mots Jésus, la liberté et la fraternité. Écoute, voilà, moi je parle de ma foi, mais
oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça braque, tu vois, dès qu'on parle de Jésus et de foi et ça. Donc, ouais, je suis d'accord sur le grand truc, je vais continuer de dire. De temps en temps, peut-être, si le ciel nous envoie pour répondre aux détresses en nous, armement de joie, même sans paraître, nous serons toujours là. Avec la bonne nouvelle de Sophie, je sais pas qui est Sophie, la maman parfaite et ses 3 bouts de chou. C'est ta fille, je sais pas, bref. Qui sont, qui de son canapé a tracé le chemin de la terre pour l'éternité. Je vois pas de quoi tu parles. Les mots économie, politique, loi, finance en équilibre, impôt, argent, n'ont de sens que s'ils servent la liberté. Nous avons dit comment, sans violence, pour effacer la pauvreté, pour qu'il n'y ait plus un seul miséreux. Parce que nous, les vieux de l'Académie, nous avons accompli notre mission, œuvré à votre tour avec la stratégie du prince de la laïcité. Bon, je vais arrêter là. Euh, Gérard, moi, je connais pas toute cette académie. Je connais pas les liens avec Table 700 et tout ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. De toute façon, je crois qu'on se rapproche très beaucoup l'un de l'autre sur pas mal de principes. En tout cas, voilà. Le triptyque, on n'a pas encore pris le temps. Et je sais que je veux pas perdre de gens dans un mélange entre la spiritualité, le politique, l'économique, la démocratie, machin. C'est tellement lourd déjà. Donc, si on perd la moitié des gens parce qu'ils sont athées ou ils sont pas sensibles à la spiritualité, je trouve que c'est pas forcément, je trouve que c'est pas forcément judicieux. Voilà. C'est le seul point de désaccord qu'on peut avoir l'un et l'autre. Et Admin Lisa, je connais pas et j'aimerais bien en avoir plus d'informations là-dessus. Je suis en train de travailler là-dessus aussi. Donc, pas mal de villages se mettent en place. Je suis d'accord. Vous avez les villages autonomes. Je sais que c'est un peu infiltré, mais de toute façon, sur le principe, rien ne vous empêche de prendre ça à bras le corps et de le faire vous-même en sachant avec qui vous entourez, etc. Euh, voilà, les petits trucs et astuces pour vous repérer entre gens qui avont envie d'œuvrer pour le bien commun et ceux qui sont complètement de l'autre côté, mais qui vous approchent pour vous épuiser, c'est ça. C'est la technique de manipulation de base. Toute personne qui crée des histoires pour rien, qui fait des heures de réunionnite juste pour que ça fasse du blabla et qui détourne, qui est par la malhonnêteté intellectuelle ou les redondances. Ils parlent toujours de la même chose en boucle, en boucle, en boucle, ils reviennent toujours sur le même truc pour, au final, sur l'ordre du jour, on a passé beaucoup trop de temps sur les premiers trucs. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, la première réunion de l'Académie des Gilets jaunes de Corse, on a passé 2 heures, 2 heures, hein, et après il nous restait une demi-heure pour les points essentiels, parce qu'on en avait plein le cul au bout des moments. 2 heures pour définir le nom de l'Académie Gilets jaunes de Corse, parce que la plupart des nanas infiltrées, des 20 femmes et tout ça, donc déjà, les 20 femmes autoproclamées nous ont imposé leur charte et en disant que si on validait pas cette charte, elles refusaient d'interférer, enfin de rentrer dans la réunion Gilets jaunes. Comme c'était elles qui avaient organisé la réunion Gilets jaunes, c'était un peu dur de ne pas valider leur truc, quoi, mais elles ont imposé le protocole. Les personnes qui ont présenté ça, on devait soi-disant changer, que c'était ces personnes-là au début, mais finalement, il n'y a jamais eu de deuxième réunion. Donc voilà, on s'est fait imposer tout un tas de trucs. Donc elles nous ont lu leur charte. Est-ce qu'on peut la valider? Donc c'est vrai que bah, au début, on se fait, voilà, on participe, on n'ose pas, et puis donc on se fait en bobiné complet parce qu'elles nous en imposent. Moi, beaucoup d'agressions quand je prenais la parole, etc., beaucoup de méfiance. Et au final, donc on a voté cette charte, voilà, sans vraiment concertation là-dessus. Est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on enlève ci, enfin, voilà, qui est sorti d'un chapeau. Et puis surtout, donc voilà, pendant 2 heures, donc assemblée citoyenne jaune de Corse. Donc ça faisait AJC en Corse. Et donc voilà, on a trouvé ça sympa. Mais la plupart des responsables des 20 femmes disaient non, on ne doit pas garder jaune, c'est pas bien, c'est clivant, nan. Et c'était une stratégie qui a déjà été opérée par ces mêmes femmes au moment des mouvements indignés en 2011. Et pareil, donc on était indignadigoursi. Il y a eu un mouvement syndical qui a repris le terme indignadigoursi. Et du coup, elles nous ont fait, pour changer le mot, pour pas que ce soit, soi-disant, c'était le motif de pourquoi changer de nom, parce qu'ils ne voulaient pas être récupérés par des syndicats. Donc on s'est appelé Alumag.
Et comme ça, bah, au niveau du national, on n'avait plus du tout la même portée parce qu'on n'avait plus le nom national. On avait réussi à faire passer ça au petit escargot autonome avec sa carapace sur le dos, qui avance plus lentement que le capitalisme qui va très vite. Donc c'était mignon. Je me suis pas laissé, j'ai pas du tout vu ça. Et c'est vrai qu'à force, j'ai regretté parce qu'on, du coup, bah, c'était rien à l'OMAG par rapport au mouvement génial qu'avait créé Stéphane Hessel et ce bouquin Indignez Corse, Indignez-vous. On a vu d'ailleurs en Espagne, hein, ils sont restés quand même plusieurs mois sur la place de Barcelone, ils ont publié les tentes rouges et tout, ils n'ont pas bougé. Et donc voilà, on a perdu toute cette visibilité-là au sein d'un groupe collectif fort. Et c'était la première fois que voilà, je me suis fait berner en tant qu'idiote utile. Et donc ils ont retenté de faire le coup avec l'Assemblée Gilets jaunes de Corse. Et on a quand même gardé le mot jaune, parce que j'ai vraiment insisté là-dessus. Je me suis souvenu de ça en me disant non, 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 faut pas qu'ils nous fassent le coup, parce que justement, on va se décrédibiliser. Mais à chaque fois, maintenant, voilà, ils fricotent aussi avec l'extrême droite locale, là, Forza Nova. Et ça les a. Alors que voilà, pendant la manifestation, on n'a pas pu aborder le sujet des élus de Corse qui, meilleurs élèves de la République, tous masqués, tous vaccinés. Ça, dès qu'on a commencé à critiquer la gestion du Covid en Corse, ça nous a été interdit par les organisateurs de la manifestation de défense des droits et des libertés, parce que c'était pas politique, il fallait pas parler politique, c'est pas beau, pipi caca la politique. Donc voilà, que ce soit pour Simeoni ou Savelli, le maire de Bastia, on n'a pas pu parler au moment où on nous passait le micro. Par contre, au moment où il y avait la ligne de journalistes pour prendre les photos en début du cortège, et ben, quand Forza Nova est venu se positionner en tête de cortège et pendant tout le cortège, ça a été comme ça. Bon, sur les photos et pendant le cortège, c'était Forza Nova qui était en début de cortège et là, les organisatrices, motus, bouche cousue. Donc il n'y a pas de récupération possible. Bah si, 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 c'est complètement récupéré par ces gens-là. Et comme ça, ben, les gens de gauche, que ce soit la lutte antiracisme ou que ce soit la gauche PS, gauche caviar ou la France insoumise, ne vient pas aux réunions et ne vient pas aux manifestations. Et comme ça, ben, on continue de contrôler, diviser pour mieux régner et tout se passe bien. Donc voilà, il est 10h33, 14h33, pardon. Je vais lire un peu les commentaires et je pense qu'on va se laisser. Bah, bonjour Geneviève aussi, il sera temps qu'on en parle aussi de tout ça, hein. J'espère que tu as bien suivi et je te dis, il va falloir faire le ménage de plus en plus et surtout, enfin, faire le ménage. Si c'est porteur voilà, de pouvoir voir un petit peu plus clair dans tout ça, c'est bien. Mais surtout, voilà, on va continuer de s'occuper de nous-mêmes et surtout, voilà, les réseaux qui nous donnent l'illusion d'un collectif, mais en fait qui n'est pas du tout décidé de façon horizontale, ça commence à bien faire. Et donc, j'ai bien plus foi aux initiatives personnelles qu'aux manifestations, à se faire décrédibiliser, reprendre par les médias. Voilà, moi je crois beaucoup plus au pouvoir de la carte bleue et de tout ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour parasiter le système. Donc pas mal de villages se mettent en place, ça on l'a lu. Gérard, Talagnac, t'es une passionnée, même malgré les flèches qu'on t'a lancées, t'es pas fausse, et ça, il y en a certaines ou certains qui pourraient en prendre de la graine. Merci. Alors, que Dieu l'unique nous guide, nous restons humains et respectueux des autres. Voilà, Dieu, l'univers, tout ce que tu veux, en tout cas, une énergie qui nous donne la force d'avancer. Eh ben, on a Yannick qui est là. Coucou Yannick, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es prête. Évidemment, je suis toujours prête. Eh ben, écoute, pas à Cargès, je sais pas ce que tu y fais, mais j'espère que ça va bouger, que tu vas les faire bouger, les gens que tu fréquentes, et que, voilà, moi, quand vous voulez, je vous rencontre les enfants. Hein, pas les enfants, excusez-moi, c'est un peu réducteur comme terme, mais voilà. Je suis vraiment, j'ai un maximum besoin d'aide au niveau local, et je pense qu'il est temps qu'on se rende compte qu'il y a une militante en Corse qui est en train de se faire massacrer par une cabale de fous, et qu'il serait temps que les hommes euh, qui sont encore touchés par la liberté, la vraie et toutes ces valeurs-là en Corse fassent quelque chose pour mon cas. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau politique, mais en tout cas, les sympathisants, bougez-vous parce que vos représentants locaux ne bougent pas, ne bougent pas. Que ce soit du nationalisme modéré, pardon, c'est la langue qui fourche, du nationalisme modéré au nationalisme plus, il n'y a rien qui bouge. Et même pour Sanov, voilà, ils ont dit soi-disant qu'ils avaient bougé pour moi, je les ai pas vus bouger. Donc ils bougent pas, ces gens. Il faut vraiment bouger nous-mêmes, pour nous-mêmes, avec
les gens, comme on dit, parce que les gens, c'est nous, et on arrive à se prendre en main et à s'émanciper de façon à comment consommer, s'alimenter différemment, comment se fournir en électricité différemment, comment créer les entreprises différemment, faire de la vraie démocratie partout, tout le temps, aussi bien au sein des communes, des entreprises, des écoles, et comment mettre en place un vrai système d'éducation qui émancipe les enfants et qui leur apprenne des choses avec toute leur volonté d'apprendre et de savoir qu'ils ont les enfants. Donc, je vais terminer en voulant la liberté pour nos enfants. Oui, Jacques ce philosophe. Et je vais terminer par Gérard et je vais vous laisser donc là-dessus. Ton indépendance paiera, tu verras, laisse le temps au temps, ta page t'appartient, pas besoin d'être récupérée par une autre ou tu risques d'être déçu si tu ne restes pas sincère et toi-même. Et ben voilà, soyons tous sincères et nous-mêmes, cessons d'être gentils, soyons vrais et travaillez de plus en plus là-dessus. Vous allez voir, il y a plein de vidéos sur le cesser d'être gentil, d'être vrai, comment sortir de sa zone de confort. Et on va y arriver, les amis. Donc, toute cette semaine, n'hésitez pas, arrêtez d'acheter tout et n'importe quoi. Consommez local, consommez d'occasion. On continuera de faire le point sur tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en MP ou ailleurs. N'hésitez pas à me contacter pour me demander des conseils. Et t'appartiens avec un T, mais c'est pas grave, bien sûr. Et oui, bah écoutez, voilà, restez vous-même, soyez forts, ne cédez pas au chantage par la peur. Dans tous les cas, ils peuvent rien contre nous, on est bien plus nombreux. Et puis nous, on est animés par l'amour. Et l'amour, ça gagnera toujours sur la haine. Donc, n'ayez plus peur de quoi que ce soit, soyez dans l'amour, continuez de véhiculer tout ça, et vous êtes protégés par l'univers entier. Forza, speranza et libertà!